Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la série Une carte que j'adore, ma carte favorite. Bref, là actuellement j'enregistre les vidéos à la volée, j'ai pas encore réfléchi au titre, on verra plus tard, ça sera édité. Dans cette vidéo, nous allons parler de la carte Explosion de dynamite de niveau 0 et également de niveau 2. Alors la carte de niveau 0, elle est dans la boîte de base, la carte de niveau 2 est dans le renouveau de la nuit de la zélatrice. L'explosion de dynamite, c'est quoi? C'est un événement de niveau 0 qui coûte 5, qui a le trait tactique et qui dit choisissez soit votre lieu, soit un lieu connexe, infligez 3 dégâts à chaque ennemi et à chaque investigateur dans le lieu choisi. Et ben voilà, c'est du dégât sans test sur plusieurs ennemis dans un lieu connexe ou dans votre lieu, mais si vous le faites dans votre lieu, chaque investigateur dans le lieu subit 3 dégâts. Conclusion, déjà c'est des dégâts sans test, ce qui est toujours bien. Ça peut toucher plusieurs cibles, ce qui est bien. C'est 3 d'un coup, il y a quand même beaucoup d'ennemis qui n'ont pas plus de 3 points de vie. Et c'est rare d'infliger plus de 3 points de vie en une action de combat, à moins de faire son combat avec sa grosse arme, son fusil à éclair, son bar M1918. Donc là, en une carte, c'est comme si vous aviez la certitude de réussir votre combat sur chacune de vos cibles qui sont dans votre lieu ou dans le lieu annexe. Connexe, je veux dire. Donc, bon, même si la carte coûte 5 ressources, c'est quand même du bon gain d'action. Et sont des dégâts garantis. Vous ne prenez pas le risque déjà de rater votre attaque, mais aussi vous ne prenez pas le risque de subir une riposte. Très intéressant. Par contre, vu que ce n'est pas une action combattre et qu'il n'y a rien de spécifié sur la carte, quand vous jouez l'explosion de dynamite sur votre lieu, vous prenez toutes les attaques d'opportunité. Et c'est là qu'intervient le niveau 2. Déjà, il coûte une ressource de moins et ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc, si dans votre lieu, vous avez 3 ennemis qui ont chacun 2-3 points de vie, vous jouez une explosion de dynamite de niveau 0, vous prenez les 3 attaques d'opportunité. Vous jouez une explosion de dynamite de niveau 2, vous ne vous prenez aucune attaque d'opportunité. Vous prenez toujours les 3 dégâts de l'explosion, mais vous avez des chances d'y survivre. Enfin, vous avez des chances de survivre à l'utilisation de la carte, vu que vous ne vous prenez que 3 dégâts. Donc la carte en elle-même est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a en plus d'intéressant? Enfin, comment on va l'utiliser, comment on va la faire comboter? Déjà, un truc très pratique. Alors, l'explosion dynamite, ça inflige des dégâts à plusieurs ennemis. C'est pas quelque chose qui arrive à chaque round qu'on ait plusieurs ennemis dans un même lieu. C'est quand même une carte qui va être assez rarement intéressante. C'est jamais négligeable dans la mesure où c'est des dégâts garantis, mais ça va être assez rare qu'on puisse l'utiliser à son plein potentiel, c'est-à-dire 2 ennemis ou plus dans un lieu qui sont tués ou au moins fortement entamés grâce à l'explosion de dynamite. Donc on va probablement n'en mettre qu'un exemplaire dans son deck, à moins de jouer un groupe de 3 ou 4 investigateurs, dans ce cas-là il y aura plein d'ennemis, peut-être qu'on en mettra 2. Et comme toutes les cartes qui sont en un seul exemplaire, il faudra l'avoir quand on veut. Et pour ça, il y a S'en tenir au plan. C'est un soutien de niveau 3 qui est permanent, exceptionnel, donc en fait il coûte 6 points d'expérience. Avant de piocher votre main de départ, cherchez jusqu'à 3 événements tactiques et ou ravitaillements différents dans votre deck et attachez-les à S'en tenir au plan. Mélangez votre deck. Vous avez le droit de jouer les cartes attachées à S'en tenir au plan comme si elles étaient dans votre main. Inclinez S'en tenir au plan en tant que coût supplémentaire pour jouer une carte attachée. Vous jouez un gardien, vous avez une explosion de dynamite pour le cas où ça serait nécessaire. Vous n'êtes pas sûr de piocher la carte quand vous le voulez, vous utilisez S'en tenir au plan, vous mettez l'explosion de dynamite dessus, et là vous savez que la carte, quoi qu'il arrive, elle est disponible. Alors évidemment, il ne faut pas avoir joué une autre carte attachée à S'en tenir au plan dans le même round, mais si vous ne l'avez pas fait, la situation se passe mal d'un coup, il y a 3 ennemis dangereux dans le lieu connexe, hop, vous jouez l'explosion de dynamite. Vous ne pouvez en attacher qu'une seule à S'en tenir au plan, vu qu'il faut que toutes les cartes soient différentes. Mais vous avez la certitude d'en avoir une pour le moment où ça sera nécessaire. Encore une fois, vous pouvez attacher le niveau 0 ou le niveau 2. Voilà, ça change rien. Même remarque que sur la carte jouée toute seule.
Est-ce que ça vous gêne de vous prendre les attaques d'opportunité ou pas? Une autre carte d'intérêt, c'est le tir de sommation qui vient du pack Union et Désillusion. C'est une carte tactique et ruse. Dépensez une munition d'un soutien arme à feu que vous contrôlez en tant que coût supplémentaire pour jouer tir de sommation. Déplacez tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Cette carte-là, elle vous permet de déplacer tous les ennemis non élites de votre lieu vers un lieu connexe, qu'il y ait ou pas des ennemis dans ce lieu-là. Vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité. Et bien maintenant, vous pouvez jouer l'explosion de dynamite. Si vous jouez le niveau 0, les ennemis sont plus dans votre lieu. Vous ne craignez plus l'attaque d'opportunité. S'il y a d'autres investigateurs dans votre lieu, comme les ennemis sont dans un lieu connexe, vous jetez la dynamite dans le lieu connexe et les autres investigateurs de votre lieu ne sont pas blessés. Vous non plus d'ailleurs. Et enfin, comme je disais, on déplace les ennemis non élites vers un lieu connexe, il n'y a pas plus de précision, vous pouvez les envoyer vers un lieu où il y a déjà un ennemi. Vous êtes dans un lieu. Dans ce lieu, il y a les ennemis A et B. Dans un lieu connexe, il y a l'ennemi C. Dans votre lieu, il y a aussi un autre investigateur. Si vous jouez explosion de dynamite dans votre lieu, vous infligez 3 dégâts à l'ennemi A, à l'ennemi B, à vous-même et à l'autre investigateur. Si maintenant vous sacrifiez une munition, mettons d'un Colt 32 qui en a 6, pour jouer tir de sommation, vous envoyez les ennemis dans un lieu dans un lieu connexe où il y a déjà un ennemi. Maintenant vous jouez l'explosion dynamite dans ce lieu connexe. Aucun investigateur n'est blessé. Tous les ennemis qui étaient dans votre lieu et l'ennemi qui était déjà dans le lieu que vous ciblez se prennent 3 dégâts. Voilà, donc explosion dynamite, moi je fais un deck gardien combattant, j'en mets une. Le seul truc, ça va être les 5 ressources. Oui, 5 ressources c'est beaucoup. Les gardiens sont pas ceux qui récupèrent le plus de ressources, il faudra faire avec. Alors là je vais pas vous montrer les cartes, je vais pas vous les détailler, mais vous avez par exemple, vous avez élucidé l'affaire. Ça permet de gagner des ressources qu'on distribue. Vous avez, je crois, travail d'équipe, qui vous permet d'échanger des ressources. Donc voilà, tout ça bout à bout fait qu'explosion de dynamite de niveau 0 ou de niveau 2 est une très bonne carte que moi je mets dans tous mes decks de combattants. Et c'est la deuxième carte de la boîte de base qui pour moi est toujours irremplaçable. Enfin, la carte en elle-même, on va dire le nom de la carte, le niveau 0 peut être remplacé par le niveau 2 dans certains contextes. Mais en tout cas, explosion de dynamite n'a pas été remplacé. Le seul prétendant possible, ce sont les grenades MK1, qui ont le même effet d'infliger des dégâts à plusieurs ennemis, mais c'est moins de dégâts, c'est forcément dans votre lieu. C'est pas possible de le mettre sur sans tenir au plan. À côté de ça, c'est utilisable à plusieurs reprises et c'est rechargeable. Donc c'est pas les mêmes utilisations. Ce n'est pas une carte B qui remplace une carte A. C'est similaire, mais pas remplaçable l'un par l'autre. Voilà, je crois que ça conclut cette deuxième vidéo de la série. J'adore cette carte, je l'utilise sans modération. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.